une chapelle. Ouais. Maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'elle est ouverte? Et ça à côté de la chapelle, Lucas, une pierre en forme de cœur. Tu peux un peu un poète, toi. Eh ouais. Il y a une belle croix, croix chrétienne. Il y a un beau cadenas aussi à la chapelle, là. Et évidemment. Donc, à mon avis, Évidemment. à moins que ce soit un cadenas pour faire beau. Oh. Coucou. Coucou. On sort D'hibernation. C'est le grand retour des trekkers. De notre vidéo par an. Ça sera la seule, on vous prévient. Alors on est au max. Arrête. Arrête. Bac dans les bacs. Retour avec Lucas qui nous a concocté une petite rando bivouac sur 2 jours. Et vu sur quel lac, Lucas? Parce que je confonds toujours. Donc là, on part du petit village de Mondolx, au-dessus de Castellane, dans le 04. Et en dessous, vous voyez le... Arrête avec les gros plats, là. Je vais la casser, la caméra. Ah, c'est bon, moi, et en dessous, on voit le lac de Chaudane, qui est une retenue EDF. Super joli et peu connu. Du coup, le lac de Chaudas? Chaudane. Chaudane. Donc, petite boucle sympathique. Là, on va longer on voit la crête. Là, voilà. On va faire de la crêtasse aujourd'hui. On est parti avec la flotte, 3,5 litres chacun en moyenne, parce que là-haut, vous nous connaissez, pas sûr d'en trouver. Il se plaint parce que là j'ai mon sac que j'avais sur le PCT, et évidemment je l'ai préparé à la va-vite hier, et en fait le sac je l'avais pas encore défait du PCT parce que je voulais faire une vidéo de matériel et en profiter, tu vois, qu'il soit... Du coup je l'avais pas encore défait, j'avais pas encore lavé ma cuillère et tout. Tout s'explique. Bon, et bah, ça fait 1 mois que je suis rentré. Bon. Et en fait, donc quand je ferai la vidéo matériel, ben, je le referai pour le vider. Et du coup, évidemment, ben, mon sac il est pas lavé. Alors il me dit, ah mais ton sac il pue dans la voiture, ça pue. Et je lui ai dit que j'avais pris mon duvet du PCT. Et que s'il trouve que le sac il pue, le duvet il sent la bergerie. Il rigole, mais ce soir il va dormir dehors de la tente, je m'en bats les couilles. Mon duvet, je me rappelle encore de l'odeur, tous les soirs je me couchais dedans, il sentait. Mais la bergerie, quand les moutons ils rentrent à la bergerie, c'est ça. Sérieux, tu dors dehors, camping, cowboy camping, tu vois, vu que tu as l'habitude maintenant. Mais arrête un peu. Ah non, c'est bon, j'ai l'impression de passer une nuit avec une chèvre, quoi. Eh ben c'est ça, c'est un voyage en immersion, bivouac en immersion. Oh, ça, tu as pas comment... Oh, c'est moi normalement qui suis censé marronner. Et pourquoi? Moi je suis tout zen. C'est nouveau ça. Et toi, tu n'as pas commencé à marronner parce qu'il y a 2 odeurs, quoi. Il m'a fait ses lunettes, elles sentaient la chèvre déjà. Des lunettes en plastique, je vous laisse imaginer le reste. Enfin bref, j'ai pas trop hâte de découvrir. Hein. Ça c'est pas terrible quand même. Et comment ça? Oh, c'est pas romain ça? Ouais, il commence. J'aime bien te faire des gros plans comme ça. Allez, mais casse-toi, putain de merde. Je fais ce que je veux. Trop con ça. C'est beau là. C'est joli, hein? Eh ouais. Mesdames et messieurs, le lac de Castillon. C'est Chaudane. Chaudane. Ah. Lucas, j'ai une question. Ah, vas-y. Est-ce que tu penses que c'est un choix judicieux que moi, Sébastien, toi tu me connais bien, tu vois, est-ce que c'est un choix judicieux d'avoir pris des baskets de marche blanches? Bah, disons qu'elles vont pas rester blanches longtemps, je pense. Ouais. Je viens de changer, moi, parce que bon. Tu les as pas prises blanches, toi? Non. On a arrêté le drop 0 tous les deux. Ouais. Là, c'est des... Moi, c'est des topos. Je crois que c'est des ultra aventure. Le drop, c'est 4,5. Donc, gros drop. Hein. Moi, j'avais les Altra, mais le talon se tasse vite. Oui. Et vu que je commence à avoir un problème de talon au pied droit. L'âge? Peut-être une aiguille, ouais. Comment ça s'appelle déjà ça? Une calcite calcaire. Voilà, c'est ça. Tu sais, c'est beau, on pourrait s'arrêter ici. Hein. On pose la tente là? Ben, c'est pas mal. Hein. Et demain, on retourne à la voiture, on a fait au moins 500 mètres. Moi, ça me va. Hein. On a du saucisson, on s'en fout. On peut chercher des fossiles. Hein. Oh là là. Ils sont bien beaux, ces chevaux. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien beau, toi. Ça serait pas un peu du foin, ça? Oh.
Oh, Kiki. Tu aimes bien les gros plans? On dirait Lucas. Oh, il a pas voulu que... C'est jaloux. Ouais, on dirait toi, quoi. Lucas, on dirait toi en gros plan comme ça, là. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est un Mustang, là-bas. On dirait les chevaux dans Zelda. Ça, c'est un cheval de Mongolie. Ils sont tous différents. Ouais, c'est vrai. Ah, mais peut-être qu'on peut en capturer un et finir à cheval. Putain, tu vois, quand tu as des idées de génie comme ça, Lucas. Oui, il va me manger le sac, lui. Oh, Kiki, ou... L'autre, il s'est mis là-bas sur le chemin, il a dit allez vous faire encadrer, vous passez plus. Oh, on n'aime pas encercler, quand même, là. Cheval, tu peux... Pique-lui le derche. Regarde-le, lui. Ne me mords pas le bras, hein. Hey, là, tu me manges le sac derrière. Ça part en couille. Ouais, monte là-haut, on contourne. Voilà. Quand il y a un problème dans la vie, il faut savoir le contourner. Lucas. Ouais. Quelle est donc cette chose magnifique là-bas en bas? Ville, ça s'appelle. C'est un ancien village médiéval. Il reste des ruines de maisons, une chapelle et le château fort qu'on voit au ras de la falaise. Il est beau le château. Hein. Il est magnifique. Il a des beaux restes, ouais. Et juste derrière, il y a le lac de Castillon avec sa super encore couleur, et toujours turquoise, là, c'est magnifique. Très beau. Et nous, nous, depuis ce matin, on marche, mais on n'en voit pas la fin. On doit aller là-haut. J'ai l'impression que le truc, il change pas, tu sais. On fait que monter, mais... Ouais, si, à un moment. Hein. À un moment, on sera en là, haut. on arrive à un col, je crois, et après, ça monte. Hein. Allez. Malheureusement. Mais alors, ça, là, ouais. Cette vue... Ça casse un peu la tête. Splendide. Lucas. Ouais. Qu'est-ce que tu penses-tu? Écoute, je me régale pour l'instant. Moi, tu le sais, Petit Chemin sous bois, j'adore. Ouais, les singles comme ça, c'est le top. Peu nos je sais pas quoi, mais on adore. C'est moelleux en plus. Ouais. Il y a un peu d'ombre. Mi-soleil, mi-raisin. Ça, c'est un chemin romain, je vous le dis. C'est vrai? Ouais. Donc, il faut chercher des clous? Je le sens. Tu le sens ou tu le sais? Je le sens. Quand tu le sais, c'est grade 1. Moi, je suis au grade 2, je le sens. Et moi, tu me sens? Bah, ce soir, ça va être grade 12. Mais tu diras la vérité aux gens. Si jamais mon duvet il pue pas, tu le diras que je passe pas pour un sanglier pour rien. Quoi. Et si je te gerbe dessus dans la nuit, tu viendras pas te plaindre non plus. Tu me fais passer pour Pumba là. Ce sommet là, Lucas. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Le Robion. Robion? Ouais. Robion. On l'a fait il y a 11 ans. Ouais. Mais je me rappelle qu'on avait fait aller-retour. Ouais. Bon, c'est un peu violent quand même. Hein. Et qu'en redescendant à Castellane, on avait mangé une crêpe, bu une bière et tout. Ah oui. Tu te rappelles pas toi? Ça non. Putain, pourtant. Ça m'étonne que tu te rappelles pas d'une bière quand même. Hein. J'ai arrêté la bière. Ouais, de temps en temps, j'ai arrêté. Et les Magnum de chez Lidl, tu as arrêté? Ouais. J'en ai acheté une boîte l'autre jour. Je l'ai fumé en 3 jours. J'ai dit, allez, stop. Moi, j'ai pas arrêté, je te le dis. J'avance plus, quoi. Ouais, mais avancer, pourquoi faire, Lucas? Tu vois, tous les ans, on faisait un GR. Je perdais 5 kilos, j'étais content. Là, bon, t'as voulu faire ton truc en solo. Bon, je comprends. Et moi, j'ai pas perdu 5 kilos. Déjà, quand on passe au bord de la route Saint-Julien, c'est beau. Mais alors, d'ici... C'est encore plus beau. Mais c'est raide. On me dérouille un peu, là. Ouais. Pour une reprise, c'est pas piqué des verres. Hein. Tu n'as pas été que le dos de la fourchette, hein? Non. Regarde, oh, Lucas, regarde cette couleur derrière nous. Là. Ça fracasse un peu. C'est presque aussi beau que nous. Ouais, on n'aime pas l'ombre, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est vrai. Il est beau, lui. Hein. Le pic de Chamat. Alors, pour les connaisseurs, je le dis parce que c'est Lucas qui me l'a montré, je ne l'aurais pas reconnu. Là-bas, le Mour de Chanier et le Mont Chiran. Et en face, on a aussi la secte des Mandaromes. Ah ouais. Et en dessous, là, il y a le camping des Cunus. Tu crois que Patrick Sébastien il passe ses vacances ici ou pas? Ouais, il va interpréter son nouveau morceau. La Kekata Raoul. Le vent se lève. Oui, déjà. Et deuxième semi-mauvaise nouvelle, on a vu des panneaux de moutons avec les patous, etc. Donc il y a peut-être le troupeau en haut, on ne sait pas. On verra bien. C'est pas un bon jour pour perdre un mollet. En voilà un autre. Interdit aux touristes, notamment parisiens, les autres c'est bon. Ah bah c'est bon. Ça va? Est-ce que je peux pousser un anti-coup de gueule? Ah, vas-y, alors là... Alors c'est en fait pas trop gros qu'il pleuve pas, tu vois. Je voudrais juste dire que je passe un très bel été
parce qu'il fait moins chaud que d'habitude. Ouais, grave. Il y a moins de touristes. Alors évidemment, les restaurateurs, ils font la gueule. Je suis désolé pour eux. Mais me concernant, je passe un bel été. Ouais. Je vais à Super U, il y a des gains. Dehors, je sors, j'ai pas l'impression de me faire asséner de coups de laser par le soleil. On a acheté la piscine et le barbecue. Et tout va bien. Bon, il fait des bons burgers. Hein. Merci. Smash Burger. C'est sa nouvelle hobby, là. Son nouvel hobby, il cartonne. Hein. Peut-être dans le top 3 des meilleurs que j'ai mangé de ma vie. Oh, et attention, ça fait qu'une semaine que je l'ai fait, Lucas. Je m'améliore, je m'améliore. Bah, tu vas m'inviter toutes les semaines, comme ça, je pourrais. Et à la fin de la saison, je t'inscris au championnat du monde de Smash Burger. Yeah, yeah. Après une rude montée, c'est le moins qu'on puisse dire. Combien on a pris? On a dû faire plus 500, mais qu'est-ce que c'était? Le village, il a combien? Ouais, bon, enfin après on est arrivé en haut. À 1000, là, on est à 1008 là. Donc on est au sommet de quoi, Lucas? Comment il s'appelle? C'est écrit le Crémont. Le Crémont, ouais. 1008. 1760, ouais. On va là-haut et après on redescend derrière. Ouais. T'as vu ce petit couloir? C'est marrant. Normalement. Tu sais ce que c'est ça, Lucas? Non. Tu veux que je te dise? Parce que je l'ai vu dans 1923, 1883, Yellowstone et tout. C'est le portail du Mordor. Arrête un peu, sois sérieux 2 secondes. C'est pour garer les moutons. Ah, quoi, c'est beau, putain. Oh, quelle vue. Franchement, c'est peut-être une des plus belles qu'on ait eues, hein, même. Ouais, mais je crois qu'on dit ça à chaque fois, Lucas. Ouais. On n'est pas trop, hein. Alors, c'est pas pour vous le vendre, hein, mais c'est vraiment ce qu'on ressent, hein, franchement. Non, mais par contre, c'est un vrai 360. On arrive de là-bas, là. Ah ouais. Et en bas, c'est un vrai 360, là. Ouais, ça vaut le coup d'avoir failli vomir dans la montée, quoi, tu vois. J'ai le cardio d'un enfant de 8 ans. Quoi. Et encore, ils ont du cardio. Ouais, encore. Il y a ces deux-là? Il y a presque que d'ici. Et ouais. C'est quoi et quoi? Bah, Castillon et Chaudane, là. Oh, tu peux pas me le dire, ça fait 1 heure que je filme en croyant que c'est une rivière. C'est la rando piège, c'est ça? C'est un peu le Verdon, en même temps, c'est une rivière, sauf que là, il est un peu retenu, quoi. Ah, bon, donc c'est une... Hein? Ouais. Moi, ce que je sais, c'est que c'est beau et ça me va, c'est tout ce qui compte. Ah ouais, ça vaut le coup d'œil, ouais, ça c'est clair. La prochaine fois, je monte en 4x4, tu vois. Et lui, non, putain. J'essaye de faire un rire démoniaque. Pas terrible. Regardez-moi ce point de vue, quoi. Non, on a fait tout là-bas, voilà, là-haut. tout au fond. Voire plus, hein, évidemment. On vient de vers l'infini et l'au-delà. On en chie, mais on avance. Tu sais, à chaque fois que je fais une photo du Verdon, à chaque fois que je la vois, la photo, dans le téléphone ou sur la caméra, je me dis eh non, merde, je peux pas prendre une photo comme ça, les gens ils vont croire que l'eau elle fait fake, tu vois. Mais elle fait fake même avant que tu aies pris la photo. Même quand tu la vois là, de visu, c'était ouf. Exactement. Là, avec l'angle, ça le fait plus, mais non. Il y a un certain angle à faire pour que la lumière elle rentre dans l'eau turquoise. C'est magnifique. Ben, c'est comme le lac de Sainte-Croix. Quand vous arrivez par Bauduin, j'y suis allé tellement de fois, j'ai l'impression que le truc il a 1000 couleurs différentes. Selon à quelle heure vous arrivez, l'eau elle est... Ah, ça y est. La porte du Mordor, on y est. Allez Lucas, va voir s'ils sont là, je t'attends ici. Ça y est, on vient de faire l'Everest. On a réussi sans assistance respiratoire. Je sais pas comment on a fait, c'est un miracle. Ah mais c'est toi Lucas Tag? Ouais. Le frère d'Inox Tag? Oui, c'est ça. Alors la suite du chemin, Lucas. Logiquement. Parce que là c'est rigolo là. Sur la carte, je sais pas ce qui s'est passé sur cette rando, mais sur la carte, on devrait continuer la crête, monter, et aller jusqu'à la pointe là-bas. Mais, pas obligé, hein, après on s'adapte. Hein. Mais sinon, il y a un col qui descend de l'autre côté dans la vallée, là, et normalement, c'est là où on devrait poser la tente. Bon, on va voir. Le col, il est où? Il est là-haut? Ici? Foutre rien. Ça va, t'es moins inquiet? Je suis pas inquiet. Tout à l'heure, t'étais inquiet. Est-ce que j'ai une tête d'inquiet? Tu m'as dit, ouais, on n'est pas en avance. Hein. On savait, d'après le tracé de Lucas, qu'il y avait un bout de piste qui était peu... On appelle ça un sentier d'aventure. Je mime bien le hors-piste. Là, on arrive là-dedans. Là. On commençait à s'inquiéter. Et je l'ai enfin vu, il est là. Bon, il n'était pas tracé tout le long. Hein. Il y a des fois où il disparaît, il réapparaît. En fait, comme les pointillés sur la carte. Il a été galère à trouver celui-là. Bon. Là, normalement, maintenant, ça devrait bien se passer, là. Donc, on récapitule. Normalement, on devait contourner toute la crête. Toute la crête. En fait, c'est trop la merde. Il n'y avait pas de chemin non plus. Pas de chemin, purge. Donc, du coup... on a commencé à le faire, hein. Ouais, on a commencé. On a fait un 5e, quoi. Du coup, j'ai vu qu'on avait loupé un chemin qui allait directement là où on dort.
Du coup, on a décidé de prendre le chemin, de descendre, parce que l'eau, elle part très vite. Puis on n'aurait pas pu mettre la tente au sommet et tout ça, c'était mort, il fallait obligatoirement redescendre. Donc là, en fait, on va redescendre direct. Et puis, voilà quoi. Mais on est content d'avoir trouvé un semblant de chemin. Ah ouais, là, rassurant. Ouais. Il y a eu une fois... Ouais, mais pas à flanc de falaise comme ça, tu vois. Je sais plus où c'était, il me dit, viens, on peut couper. Alors oui, effectivement, si tu regardais la carte, tu pouvais couper. Tu te rappelles ou pas, Lucas? Ouais. On avait coupé du maquis. Parce que là, tu vois, si tu dois descendre à la Rasbaille, là, t'es mort. C'est foutu, là. Oh, V, il y a une source. Mais non! Oh, ah, là, c'est la vraie, là. Excellent. Mais non! Et franchement, on est quoi? On est 30 mètres sous la crête, c'est ouf. Lucas? Ouais, là, je bois. On a une source qui coule, nous! Les triggers! Oh, j'ai envie de me mettre tout nu et de me frotter dedans. Putain, j'ai porté 4 litres d'eau aujourd'hui pour rien, quoi. Nous descendîmes de tout là-haut et nous ne dormîmes pas à la station parce qu'il y avait le berger. Toute la journée, j'ai vu que les merdes étaient fraîches. Je me doutais qu'ils étaient pas loin. Vrai. Du coup, nous continuâmes sur le GR4. Je suis presque sûr que c'est le GR4. Parce que Lucas, sur la carte, il a vu qu'un peu plus bas, il se trouvait une chapelle. Ouais. Maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'elle est ouverte? Et à côté de la chapelle, Lucas, une pierre en forme de cœur. Oh, c'est beau. Tu peux un peu un poète, toi? Eh ouais. Je tiens à souligner qu'on vient de traverser une zone un peu marécageuse et que, en effet, les chaussures ne sont pas restées blanches très longtemps. Et je tiens à signaler qu'il y a de l'eau là, de partout là. Il y a une belle croix chrétienne. Une croix. Il y a un beau cadenas aussi à la chapelle là. Et évidemment. Donc à mon avis, évidemment. À moins que ce soit un cadenas pour faire beau. Oh mes enfants. On dort dedans. Entrez. Tu es fada ou quoi? Je dors pas dans la chapelle. Tu as jamais vu les films d'horreur? Waouh. Oh. C'est mignon. Mais voilà, les gars, c'est pas compliqué. Une petite chapelle ouverte. De l'eau à la source. C'est pas normal. La chapelle ouverte. C'est pas normal. Oh, mais les chauves-souris là-haut. Je sais pas ce qui va se passer sans. Oh putain de merde. Non, moi, elles sont trop belles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, il y en a moins de 12. Ah non, il se passe un truc. Là, il se passe un truc. Là, il y a quelque chose de pas normal. De l'eau, il fait pas chaud, belle balade, des sources, une chapelle ouverte. Pas une chapelle ouverte, une chapelle fermée avec un cadenas, mais en fait, elle était ouverte. C'est encore plus vicelard, quoi. Si c'est moi qui avais dû la fermer avec clé, j'aurais fait pareil. Ils ont mis un faux cadenas. Oh, Lucas! Oh, Lucas! Lucas! Oh, Lucas! Et gueule pas! Hein? Crie pas, il y a les chauves-souris. Attends, mais réponds-moi! Mais ta gueule! Qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas crier. Mais elles sont sourdes! Ta gueule, elles sont cardiaques surtout. Ah, je croyais qu'elles étaient sourdes. Mais non, c'est pas sourd. Ah, lui. Elles ont un sonar de sous-marin nucléaire. J'allais te dire que j'étais content. Ouais, mais crie pas. On a décidé, on aurait dit un vieux couple, on a décidé où mettre la tente. Non, là, non, pas là, là c'est plat, là c'est pas plat. Et je l'ai laissé décider. C'est lui qui a décidé. Duplixel Zip, les gars. Vous la connaissez, ça fait un moment qu'on l'a. Duplixel Zip, porte zippée. Et aération ici. Super grande pour deux, c'est le top du top. On va sûrement manger ici. Ouais, ça, toujours le garder à la tête. Et en fait, ça, si vous le réglez pas bien, c'est une galère. En fait, c'est trop gonflé, c'est pas bon, et pas assez gonflé, c'est pas bon. Ouais, donc vous le gonflez à fond, vous foutez dessus juste avant de vous coucher, et au moins ça, vous l'avez là, et Est-ce que je peux me permettre un truc? Je t'écoute. Il a un sens, le matelas. Si tu mets le côté fin à la tête, c'est que tu es quand même sacrément con. Non, mais tu peux le mettre comme ça, ou si t'es gaucher, tu vois. Eh oui, c'est la géocache, les amis. On a des palets, je rappelle pour les gens qui ne savent pas. Pour les novices. On a des palets en bois qu'un pote nous a gravés. Derrière le palais, il y a un QR code qui vous envoie sur notre page YouTube, chaîne YouTube. Et ces palets en bois, on essaye de les cacher à chaque fois qu'on sort. On les cache dans la nature et ouais, on s'en fout, ça pollue, mais on a rien à foutre parce que c'est du bois. Non, ça pollue pas. Non, ça pollue pas. Ce que j'allais dire, il n'y a aucun produit polluant dedans. Voilà, alors pourquoi vous dites... C'est du bois et de l'huile naturelle. Alors pourquoi ils disent que ça pollue? Mais qui a dit ça? Je les ai entendus. Ah, ça pollue! Bah non, ça pollue pas. Voilà. Moi, je vous le dis. Parce que moi, je suis naturopathe. Ouais! Casse-toi. Les gars, regardez bien parce qu'on va pas vous le montrer 50 fois. La chapelle, vous la trouverez. Voilà. À côté de la chapelle, il y a une croix. Il y a une croix. Bon, par contre, si vous mesurez 1,55 m, il faudra vous faire porter à Cacavalo pour la récupérer. Venez avec un escabeau. On va le cacher là. Là? Ah, de l'eau, on le voit. Bah, je mets l'autre côté. De l'autre côté. Bravo, Lucas!
Comme ça, de loin, on le voit pas. Parce que si on arrive de là-haut, on le voit. Exactement. Voilà. Ah, je suis content là. Voilà, du bois sur du bois. Parfait. C'est le seul truc logique qu'il ait fait dans la journée. Trouver cette belle cachette. Tellement fier. Chapelle, tente, repas. Il y a une place à feu, enfin une place à feu. Un rond de pierre, et bon, nous on fait plus maintenant. Si vous faites ça, hein, blindez-vous à fond parce que les amendes elles font mal. Hein. Voilà, en fait, ne le faites pas, mais et si vous devez le faire, soyez pas débiles. Savoir que le feu est interdit dans tout le pays en fait maintenant, donc si vous faites contrôler, ça va être compliqué de se justifier. Et si c'est nous qui vous contrôlons, ça va être compliqué de se justifier aussi. Mais vu qu'on ne contrôle pas, nous... Non, bah ouais. C'est une chance, hein. Imagine si on est flics tous les deux. Boulot. Imagine si on est à l'ONF tous les deux. On se met dans la tente, ça y est, je l'ouvre, hop. Quoi? Non, j'allais dire, vous voyez... Ah bah alors vas-y, allez, tu as commencé. Non, vas-y, je m'en fous. Si la vidéo de test, de retour d'expérience du matos, du PCT, elle n'est pas encore sortie, et que vous voyez ça, là, moi je vous en reparlerai, hein, mais cette matière-là, Alpha 90, c'est le top. Le rapport poids-puissance, poids-chaleur, il est fou. Et merci, enfin merci, il me l'a vendu, mais merci à Flo, parce que c'est français, c'est fabriqué en France, bleu, blanc, rouge, et c'est fabriqué par un artisan, Flo, de French Light Outdoor. Ma polaire comme ça, Patagonia, je l'ai brûlée. Capuche, parce que... Je l'ai brûlée, il me l'a donné, quoi. Voilà, et du coup, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu as oublié. Je le sais que tu as oublié, j'en étais sûr. Mais tu fais exprès, tu me coupes la parole, parce qu'après, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, et il sait qu'après j'oublie ce que je veux dire. C'est un tyran. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas gueulé. C'est un endroit spirituel ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Pourquoi tu t'énerves? Fadas, mec. Il fait que crier, là. Aïe, aïe, aïe. Regarde, moi je te trouve des endroits exceptionnels, et toi tu penses qu'une chose, c'est gueuler. A, O, I, O, U. Je fais des essais de micro. A, E, I, O, U. Pas des consonnes, là. Il y a des leçons qu'on apprend, qu'on ne perd pas. On n'oublie jamais. Ah non, c'est comme le tricycle, je veux dire ça. Est-ce que tu as bien dormi? Ça va. Moi, je pense que tu as bien dormi. On a connu pire. Parce que quand je me suis réveillé dans la nuit et que je t'ai entendu, je me suis dit, ah, il dort bien, Lucas. Le récital, là, il me l'a fait, hein. Arrête, j'ai ronflé, moi. Moins que d'habitude, j'avoue. Ah. On a mangé là, hier soir, sur ce rocher. Et du coup, par les meurtrières, là, vers quoi? Vers 21h. Ouais. Elles sont sorties les... Ah ouais, c'était magnifique à voir. Le spectacle des chauves-souris. Elles sortaient, elles rentraient. C'était beau, hein. Après, elles nous ont frôlé la tête plusieurs fois. Impressionnant. Et je crois que je me languissais juste de venir en bivouac pour manger ça. C'est le muesli au chocolat qui vient de terminer. Donc, il doit être pas loin d'être prêt à manger. Miam, 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 miam. Oh, Lucas, en contre-jour, sous la croix comme ça, tu es presque poétique. Presque. Hier, ça grimpait. Hein. Oh, hier, on s'est fait tuer. Oh, hier, ça montait. Franchement. Et après, ça descendait aussi. Ah ouais. Plus l'habitude de toutes ces conneries là. Putain, le muesli au chocolat. Ah les gars, je vous laisse parce que là, je peux pas. Faut que j'aille apprécier mon truc. Là, il est en extase. Là. Grave. Et d'ailleurs, j'en ai pris 2. Donc ça, si ça c'est pas assez, je m'en fais un deuxième dans la foulée. C'est comme les magnums, ça. Ouais. Faut pas se laisser aller dans la vie, Bobby. Alors, Lucas, nous partîmes, comme d'habitude, aux aurores. Quelle heure il est? Il est 10h30 hein, environ. Quoi. Attends, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais on n'est pas pressé en même temps. Exactement. Après mon petit déjeuner, quand je fus allongé, en train de regarder le cerisier ploître sous le vent, je me disais qu'il n'y avait pas besoin de partir loin pour être heureux. Et voilà. Et que la France... C'est ce qu'on appelle l'expérience de la vie, ça, tu vois. Voilà. Et que je suis quand même chanceux, je me dis, d'habiter en France. Au moins, tu auras ici ton rêve. Hein. Exactement. Parce qu'on pourrait randonner au Kosovo, tu vois. Oui, en Palestine aussi. Si ça se trouve, c'est très beau le Kosovo. La Palestine aussi. Ouais. Si ça se trouve, c'est très joli. Mais on est mieux en France, quand même. Mais voilà. Mais là, regardez. On avait notre chapelle, on part de la chapelle, petit chemin. La température, elle est parfaite. Ah, c'est trop bien. Je peux crier, personne ne me dit rien à part Lucas. Et on vient pour le calme, là tu fais que gueuler. Oh, c'est bon, hein. Là, on va sortir la carte parce que ça y est. On ne sait même pas où on va. Parce que là, dans la nuit, on a tout reset. Non, mais tu vois, bivouac de reprise, on a dormi dans un bel endroit. Mais oui.
Ah, mais comme ça, tout à l'heure, hein, vu qu'on a du temps, on ira voir le château de plus près aussi. Exactement. On va vous montrer ça. Là, on est bien. Comme il dirait l'autre, il n'y a pas une casse-couille. On est bien. Il n'y a pas de bruit, il y a des arbres, il fait bon, il fait beau. Moi, je te dis, ça, c'est un temps à s'arrêter dans un bar, boire une bière. Eh, ma foi. On est là. On est sur le chemin. D'un côté, il y a la vue sur le lac. Le village, là où on doit finir. Lui, au lieu de s'arrêter de regarder à droite, j'ai regardé un peu, je me tourne, il est là-dedans. Et je vois un petit affleurement sympathique, je regarde. Et là, je vois quoi? Hop, hop, des petites pointes là, donc je regarde. Identification, paf, de la calcite. Hein, c'est tout. Rien de compliqué. Mais à chaque fois qu'on s'arrête quelque part, j'ai l'impression que c'est de la calcite. Tu veux pas me montrer des rubis, du diamant un peu? C'est la différence de prix, c'est la rareté en fait. Regarde le trou là-haut. Voilà, regardez, hein, je mens pas. Là, il est sérieux, là, il a oublié que je filme. Hein. Il s'arrête, il peut pas s'empêcher. S'il y a un trou, il veut rentrer dedans, regardez le trou qui s'est arrêté, regardez. Il a vu un trou. Ben, ça va loin, oh. Et là? Ah ouais, je te confirme, ça va loin. Ouais. De la calcite encore, tu vois. De la calcite, voilà. C'est pas de l'almonite, ça? Par contre, là, t'as encore de la calcite, là. Là, il y a une belle poche, là, tu vois. C'est beau, hein? Ah ouais. Moi, ça, ces chemins, j'adore, franchement. Ah, ces vieux chemins historiques comme ça, c'est magnifique. Quand tu vois la taille des pierres, ça n'a pas été fait à la main. Ça sent le tractopelle? Ah ouais, tractopelle antique, attention. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va avancer un peu le mur. Ouais, et clair. Le soir, après 15 heures de travail, tu sais, alors combien vous avez fait? Oh, on a bien fait 1 mètre linéaire. On a bien mis 3 pierres. Hein. Après, voilà, ça tient dans le temps. Hein. Tu vois, les pierres, elles sont là depuis... Ah, ce mur, il a au moins 15 ou 20 ans, ce mur. Ah, oh, minimum. Quoi. Ouais, la taille de la pierre. Et comment ils ont bougé ça? Tu m'expliques hein? C'est ce que je crois aussi, Lucas. Comment ils ont bougé ça? À l'époque, il y avait un peu moins de vegan. Hein. Ça va, c'est bon, on peut plus rigoler, je peux plus tirer sur personne alors, c'est ça? Je peux plus me moquer de personne, autant que je m'arrête alors, je m'arrête ici. C'est toi qui vois. Je jette le... Hein? On arrête la chaîne, je peux plus faire d'humour. Avoue que les végans, ils sont un peu taillés comme des joints mal tassés, quoi. Allez, on y va. C'est fou ça, encore un petit ruisseau là. On a vu de l'eau pendant 2 jours, je sais plus où j'habite. J'ai les papillons dans le ventre. Je suis tout émoustillé. Je me suis régalé, moi, tu vois. Presque, je ferai demi-tour et je la ferai à l'envers. Ouais. On ne pouvait pas partir, en effet, et ouais. sans venir jeter un coup d'œil au château de Ville. Ville. Comme la ville. Parce que c'est le nom de la ville. C'est le nom du village, pas une ville. Mais c'est ville. Un peu compliqué, mais bon, bref. Ancien village médiéval. Et alors, on se disait avec Lucas, mais imaginez que ce soit tout restauré, tout entretenu, et que l'entrée soit payante, bien sûr. Hein. Ou tu sais qu'ils aient restauré le village comme à Bargem, là, tu sais. Ouais. Tu imagines le charme de l'endroit, là. La colline là-haut, où on était hier. D'ailleurs, on voit la crête, là. Bah, tu fais venir habiter des gens, hein, ici. Château. Hein. Bah oui. Oui, au fait, on a marché là-haut, ouais. Ouais. Quand on la voit de là, on s'est dit, bon, c'est un peu loin. C'est un peu le mur, quoi. Ouais, tu fais venir des gens. Oh, ça, c'était l'école, non, Lucas? Je sais pas. Non, ça, c'était la truc des soldats. La garnison, là. Aucune idée. La chapelle a été restaurée, je crois. Enfin, une partie. Le château, il reste une partie du donjon, là, que vous voyez là. Il y avait un gros donjon. Et après, derrière, il y avait tous les parties habitation et tout, là. Et devant, il y a une super terrasse. Et le top, c'est la vue de là où vous allez voir. Ouais, donc ça a été bien restauré, comme je le disais. Ah bon. Oui, bon. D'accord. Bon, ben fermé pour pas qu'elle nous tombe sur la tronche. Quoi. Eh ouais, parce que c'est dangereux. Belle chapelle, hein? Oh, celle-là, elle est pas petite, hein? Ouais, carrément. Mais bon, tu vois, tout ça, ça se désagrège, quoi. C'est dommage, hein. Ah, ben c'est sûr que ça peut pas aller en s'arrangeant. Ça pourrait être encore un endroit de fou. Mais bon, comme d'hab, faute de budget. Tu vois, au lieu d'acheter des bancs à 40 000 € à l'Elysée, ou mettre un plug anal sur une place à Paris, là, que tu payes 400 000 €, là. Ça serait peut-être mieux de retaper le patrimoine. Mais tu sais ce qu'il faudrait? Il faudrait que ces gens, un jour, ils soient jugés pour trahison, Lucas. Ben ouais, franchement, ouais. Parce que là, il n'y a pas d'autre nom. Hein. Comment tu veux
arriver ici et ne pas te dire, grand, on va mettre quelques pesetas. Si tu mets comme ça, serait beau. Oh. Et ouais. Et quand on a fait le GR 367, là, des chemins Qatar, tu te dis, mais en fait, on est vraiment des clodos, quoi. Tous leurs châteaux, ils sont neufs, quoi. Oh, oh, oh. Voilà la vue. La vue du château. Bon, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas le barrage. Donc il n'y avait pas le lac. Tu n'as pas besoin d'une télé quand tu es là-haut, que tu te mets à la fenêtre. Eh ouais. Et qu'il n'y avait pas le lac, mais il devait y avoir un paquet d'eau quand même. Hein. Bah, il doit y avoir une rivière, quoi. Non, moi, je gagne au loto, j'achète ça. Tu fais ta baraque, là. Regarde la vue l'été, tu pètes un câble. Moi, je gagne au loto, je retape. J'ai eu une idée de génie pour vite rentrer dans mes sous. C'est un peu discriminatoire. Hein. Ah. Plus tu habites loin d'ici, en kilomètres, plus tu payes cher. Et avec un malus, si tu viens de Paris, tu payes 2 fois plus cher. Parce qu'ils sont tout fiers de gagner plus d'argent que nous et tout, tu vois. Ben, quand tu le fais venir ici... Ils seraient prêts à payer 2 fois plus cher. Ils seraient prêts. Rien n'est gratuit chez eux. Non, on fait des blagues, mais on fait des semi-blagues. Hein. Retape ça, putain de merde. Oh, retape le village entier. Regarde la route, le chemin, fais un accès, tu mets une aiguitoune, un mec qui vend des coca et des M&M's, et tu fais payer l'accès ici, tu mets 2 guides qui viennent et qui t'expliquent l'histoire. Mais merde, on est en train de tout perdre. Même pas ils marronnent. Toi, tu marronnes plus, toi, tu es devenu une loque. Marronne que le château dans 500 ans, on ne pourra plus y revenir. Je te dis, on n'y peut rien. T'as des sous, toi, pour le retaper? Eh non. Le corbeau, regarde, il s'est posé au sommet, là, et il nous surveille. C'est peut-être la réincarnation du roi de l'époque, tu vois. Il surveille son château. Lucas, bravo pour ton traçage. Voilà. Un poil suicidaire, j'avoue. Un poil, ouais. Mais c'était une bonne reprise. Mais on l'a fait quand même. Ouais, c'était bien. C'était beau, on s'est dit que c'était beau ouais, du début à la fin. On s'est régalé. C'est clair. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Je vous remontre encore la crête quand même, parce qu'on a pris cher hier, on a monté le tout là-haut. La crête du Crémont, qui a 1760 mètres. C'est nickel, franchement. C'était trop bien. On a bien dormi, la chapelle, l'eau, tout était parfait, la météo. Tout. Attends, que demande le peuple? Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si ce n'est pas le cas, si ça vous a pas plu, vous mettez un pouce vers le bas. Vous pouvez nous insulter, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Lui, il aime bien, il aime bien. Tu veux dire quelque chose aux gens avant de partir? Profitez de la nature et respectez-la. Et profitez de la vie, Lucas, merde. Ouais, la vie. Ils te connaissent. Ouais, compris, quoi, écoute.